Moi, je me souviens d'un festival, c'était un orga, qui disait moi, je prends pas de femmes. Je ne prends que des hommes. Il devrait avoir plus de femmes bookées quand la majorité de tes clients, c'est des follow. C'est vrai que la femme a une place moins visible que l'homme. Je pense à des orgas qui veulent volontairement booker un artiste mais pas sa partenaire. Il y a encore 10 ans, la croyance générale, c'était t'es une follow, t'as juste à te laisser faire. Je vois beaucoup de femmes aujourd'hui qui font de l'urban, pas beaucoup de femmes noires. Au-delà de femmes blanches, femmes noires, tu sais qu'il y a le même problème avec les femmes blanches entre elles, mais de nationalités différentes. La culture afro t'apporte dans ta gestuelle et dans ton mouvement et dans ta vie de tous les jours ce que j'appelle le flow. Tu veux que quelque chose ressemble à ton idéal, fais-le. Ça par contre je vais pas le couper. Ça, je ne vais pas le couper. Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous recevons une chroniqueuse, La première femme à faire une chronique là oui. depuis qu'on a chronologiquement lancé l'émission, ça nous fait plaisir. membre de notre communauté Evokies, qui va venir parler d'un sujet qui lui tient à cœur. Je vais lui laisser en parler, mais juste avant. N'oubliez pas, comme toujours, on vous le rappelle, vous pouvez écouter ce podcast en faisant autre chose pour pouvoir être concentré sur ce qu'on dit pendant que vous faites la vaisselle, pendant que vous sortez votre chien, que vous êtes en train de conduire pour aller au travail, pendant que vous êtes en train de travailler. Ne le dites pas à votre patron et ne dites pas à votre patron que c'est moi qui vous l'ai dit. Et pour ce faire, vous pouvez soit le faire sur YouTube, soit Spotify et Apple Podcasts, qui sont des plateformes qui sont faites pour pouvoir écouter des podcasts pendant que vous travaillez. Comme ça, vous êtes payé pendant que vous êtes en train d'écouter des gens qui parlent de votre passion. Voilà, je pense que c'est une bonne façon d'introduire cette information. Si c'est pas magnifique. Allez, on y va. Jude, Bonsoir. bonsoir, comment ça va? Ça va bien, merci. Et vous? Ça va très bien. Ça va. Jude, membre de la communauté Evokies depuis avant Evokies. Tout à fait. Tu fais partie de la première génération. Et comme je le disais, du coup, on propose aux membres Evokies de venir faire des chroniques. Et jusqu'à aujourd'hui, on a eu que des hommes. Et tu es la première femme à faire une chronique, à proposer une chronique. La première d'une longue série, je l'espère. J'espère. Et il me semble que le sujet de ta chronique, justement, on parle de ça, de la femme. Du coup, on est là pour Tout à fait. t'écouter. Expose-nous ton sujet. D'accord. Écoutez, merci beaucoup de me recevoir ce soir. Donc ce soir, moi, je vais parler de la femme noire dans le monde de la kizomba. Ça me tient à cœur parce que ça fait quand même pas mal d'années que je suis dans ce milieu et je vois plein de choses. Et aujourd'hui, je voulais avoir un petit peu votre avis pour qu'on échange, pour voir si je suis dans le vrai, pour voir si je suis... Voilà, est-ce que je fabule, est-ce que je fabule pas? Et voilà, c'est pour ça que je voulais en discuter avec vous ce soir. Donc, la place de la femme dans le milieu de la kizomba entre invisibilisation et expression artistique. La kizomba est une danse fondée sur la connexion, l'échange et la co-création. Pourtant, bien que la femme noire soit reconnue dans l'univers kizomba-semba, force est de constater que ce n'est pas encore le cas en urban kiz. Pourquoi est-il encore si difficile pour une femme d'émerger seule comme artiste dans ce milieu? Voilà, je voulais qu'on discute de ça. Je vais essayer de le faire un peu plus séquencé. Donc, qu'en pensez-vous? Moi, je vois beaucoup de femmes aujourd'hui qui font de l'urban, euh, pas beaucoup de femmes noires. Alors, est-ce que les femmes noires ont du mal à se projeter? Est-ce que les femmes noires se disent qu'elles n'ont pas leur place? Est-ce que les femmes noires se disent ça ne nous correspond pas, nous on est plus dans un mode plus samba parce que c'est voilà, on est plus dans le sol, on est plus ancré. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoute, Jude, je te remercie de nous mettre dans la sauce sur un Avec plaisir. sur un sujet aussi sensible. Déjà, merci pour cette petite chronique. Tu sais, je pense en vrai qu'il y a pas mal de sujets là sous la pierre que tu soulèves. Il y a pas mal d'anguilles. Euh, la première, c'est la place de la femme, sans mettre noir En règle générale. en règle générale. Tout à fait. La deuxième, c'est la femme noire, La femme noire. plus particulièrement. Sans être péjoratif, hein, bien sûr, mais Je vois c'est aucune. vraiment. Pour moi, noir n'est pas péjoratif. Non, du tout, mais ça pourrait. On Ça pourrait pourrait. penser, mais pas Ouais, du ça tout. pourrait, pas du Pas tout, du non, tout. non, non. Et d'ailleurs, on va en parler.
Donc il y a beaucoup de sujets, dans le sens où je pense qu'en fait, le sujet, il peut être tout aussi pertinent hors Kizomba. Il y a Tout à la fait, place de la femme dans la société tout à fait. et la place de la femme noire, particulièrement en Europe. C'est Sur un exemple. voilà, le même angle, par exemple, aux États-Unis. Oui. Donc voilà, il y a pas mal de choses à dire. Et je te propose, dans un premier temps, on va dire, de parler des choses qui concernent la femme noire forcément, mais qui concernent la femme en général, d'accord? Et D'accord. ensuite, on parlera à propos de ces choses, plus particulièrement encore, concernant la femme noire particulièrement. D'accord. C'est ce que je te propose parce que c'est comme ça que dans ma tête ça s'est construit. Du coup, je te fais une proposition parce que je sais que j'ai des choses à dire sur les deux choses. D'accord. Euh, alors, dans un premier temps, parlons de la position de la femme en kizomba, du point de vue danseur, donc sur la piste, etc. Nanana, et du point de vue artistique. Artistique. Tu as parlé d'invisibilité, donc Mhm. du point de vue artistique. Et pour ça, pour parler de ces choses-là, qui d'autre qu'une femme, artiste, danseuse, ici présente, pour nous donner son avis sur ce côté-là particulièrement? Allez, vas-y, Pokémon. Euh, Bah, déjà, je te remercie aussi pour ta chronique. Je te remercie de soulever un sujet qui, bon, ça se voit, te tient à cœur, et un sujet qui est quand même important à relever, la place de la femme noire. Euh, je pense que, je pense que dans le paysage actuel des choses, euh, c'est vrai que la femme a une place qui est moins, je dirais, moins importante que Moins l'homme, visible. moins visible que l'homme. Euh, et pourquoi? Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Et je pense que même en citant les raisons que j'ai en tête, je ne citerai pas toutes les raisons qui existent. Mais je pense que les choses ont fait que aujourd'hui, un homme, ou en tout cas un leader, est fatalement plus indispensable dans un événement en général. Et la scène de la Kizomba, Urban Kiz, c'est principalement des événements, des soirées, des festivals, etc. Et pourquoi l'homme a réussi à se faire indispensable? Parce que dans le paysage des choses, un événement en général, il y a énormément plus de femmes festivalières qui assistent à ces événements, donc forcément plus de personnes qui vont vouloir danser avec des leaders. Ensuite, il y a des leaders et des follow aussi qui vont vouloir prendre des cours avec des leaders ou avec des couples plus facilement qu'avec une femme. Et du coup, ça fait que l'homme ou les couples en général ont réussi à se faire une place vraiment indispensable dans le monde de l'acquise, ce qui n'est pas forcément le cas pour la femme. Je ne dis pas que la femme n'est pas indispensable, je pense tout l'inverse. Mais le paysage Tout des à fait. choses Mhm. fait que c'est comme ça. C'est comme ça en tout cas aujourd'hui. Mm. Pour moi, personne ne l'a décidé. Personne n'a dit, alors on va donner l'importance aux hommes et moins à la femme. Je pense que c'est juste, je sais pas, devant toi, tu as une montagne, bah la montagne est là, quoi. Tu vois? Ouais, C'est c'est- l'exemple. ouais, Non, mais pour reprendre cette métaphore de paysage, Mhm. je veux dire, personne n'a mis la montagne ici. Tout à fait. Nous, les follow, on a une montagne devant nous. Les leaders ont peut-être pas la montagne, ils ont peut-être un paysage tout lisse. Et voilà, je pense que c'est la situation des choses actuelles. je te rejoins sur le fait que, en fait, je suis pas sûr que ce soit une volonté. Tu vois, tu sais, aujourd'hui, dans le monde de tous les jours, on parle de féminisme, on parle de patriarcat. Et des fois, on a l'impression que le patriarcat, c'était un choix d'une majorité d'hommes. En vrai, je suis pas sûr que ce soit un choix. Je pense qu'il y a une minorité, effectivement, qui a condamné. Je pense qu'en Kizomba, c'est pareil. Il y a une minorité,
on va dire, d'acteurs qui sont à condamner. Je pense à des orgas qui décident qui veulent volontairement booker un artiste, mais pas sa partenaire. Tout à fait. Je pense à des artistes qui, on va dire, dans leur tempérament, vont avoir tendance à minimiser leur partenaire pour se Mhm, mettre en avant. mhm. Donc effectivement, il y a une minorité à condamner pour la situation dans laquelle, on va dire, la femme est dans la kizomba aujourd'hui. Mais je pense que la majorité des hommes, j'en suis convaincu, j'espère en tout cas, si tu leur demandes est-ce que selon toi la follow devrait avoir plus de place, etc., ça sera un grand oui, tu vois. J'espère, tu vois, pour Non, la majorité. Comment? je discute quand même avec pas mal de leaders. Et c'est vrai que pour eux, c'est compliqué euh, de mettre en avant une partenaire parce que pour eux, c'est le leader qui fait en sorte que la follow soit mise en avant. Donc oui, peut-être pour toi, quand tu dis que tu penses que c'est pas volontaire. Je dis ça parce que en vrai, je pense que je me suis mal exprimé. En vrai, j'espère, tu vois, Voilà, je que préfère c'est que pas volontaire, tu vois. j'espère, voilà. Et n'étant pas une femme, je peux pas dire, vu que je les confronte pas Voilà. d'une position de femme, je peux pas dire si c'est une minorité, une majorité. Mais en tout cas, moi, dans les gens qui m'entourent, et au fond de moi, j'espère qu'en vrai, il y a une majorité d'hommes où le fait de mettre, pas forcément sur un piédestal, mais au moins au même niveau, tu vois, j'espère que c'est quand même une majorité, tu vois. Non, c'est pas une enfin, en tout cas, ce que moi enfin, comme je le dis, hein, je l'ai dit tout à l'heure, hein, ça fait quand même un moment que je suis dans le monde de la kizomba et c'est vrai que, on voit quand même la majorité des hommes qui, heu, quand ils dansent, ils ont besoin, eux, de se montrer et Ouais, de pas montrer, la femme. C'est pour ça que je dis que la place de la femme aujourd'hui, pour moi, elle doit être très importante parce que, sans la femme, l'homme, excuse-moi, il n'existe pas trop, quoi. bien sûr, Enfin, et vice versa. et vice versa. Mais une femme aujourd'hui, et on le voit, alors je vais dévier rapidement, c'est que la femme aujourd'hui, elle peut danser avec une follow. Deux follow peuvent danser ensemble et c'est aussi beau qu'un leader et une follow. Donc, Ouais, bien sûr. Et l'inverse est possible aussi. Il y a 2 leaders qui peuvent danser ensemble. alors, oui, pour quelques personnes, Moi, j'en ai vu, hein. Ah là on en là. a vu, mais Jude, tu tu vas pas pas l'air avoir un convaincu sur festival, cette. tu vas pas avoir un festival que C'est de vrai, leaders. c'est vrai, c'est vrai, Tu vas avoir un Alors, festival de follow, c'est vrai. mais tu vas pas avoir un festival de leader. Alors ça, trouve-moi un leader qui veut faire un festival de follow. C'est vrai, c'est vrai, Là, je veux. c'est vrai, t'as raison. Ah, c'est pas possible. Déjà, danser entre eux, des fois, c'est un peu compliqué. Parce que tu les regardes, hein, nous on les voit hein, quand ils dansent des fois entre eux. Il y en a quelques-uns qui vont le faire naturellement, mais il y en a, ça va être compliqué. Non, non, je préfère être le leader. Je préfère être le leader et moi, d'être le follow. Donc, on en. moi, je suis pas forcément d'accord avec ça. Je trouve que plus le temps avance et plus, en fait, c'est mixte. Oui, Plus mais tu vois plus plus de tu as follow, de quand follow même qui plus de follow dansent que de avec leader. oui, alors pourquoi après? Faut se demander pourquoi. Parce que l'homme, il a un problème avec ça, Bah, naturellement, je je pense. Pas je tous, pense pas que pas forcément ce soit Est-ce ça que le Laurent, problème. Je pense que tu vois, fatalement, il y a plein de follow qui vont commencer à l'idée. Pourquoi? Parce parce qu'il y qu'elles a viennent en soirée et qu'il y a trop de follow. exactement, là-dessus, je suis d'accord avec Donc il y a énormément de follow qui restent sur le côté, qui ne dansent pas. Donc là, beaucoup, beaucoup, beaucoup de follow qui sont devenus leaders sont devenus parce qu'elles n'avaient pas vraiment le choix. Et du coup, maintenant, c'est quelque chose qui est beaucoup plus normalisé. Demain, si c'était la même situation entre les hommes, imaginons dans un monde où dans les festivals, il y a 2 fois plus d'hommes que de femmes, peut-être que les choses auraient évolué d'une manière où il y aurait plus d'hommes aujourd'hui qui danseraient entre hommes. Et ça se fait. Aujourd'hui, il y a énormément enfin énormément, je ne sais pas combien exactement, je ne les ai pas comptés, mais il y a énormément de leads qui aiment follow. non, je dis pas le contraire, hein, mais il y en a c'est moi pas moi je autant suis qu'une moi je femme. suis d'accord avec toi. Je suis C'est d'accord pas avec autant toi. qu'une femme. Je peux Je t'assurer et pour Ouais, les voir, c'est ouais. pas autant que les follow. C'est pas Vraiment. autant, Il y en a, parce que mais ça leur plaît, moi je reconnais, hein, 2-3 qui le font, mais il y en aura pas plus. En tout cas, aujourd'hui, il y en aura pas plus. et parce Mais qu'ils ont pas le besoin aussi.
tu vois? C'est normal, vrai, c'est vrai, aujourd'hui, c'est vrai. ils sont leaders sur le marché, donc c'est normal ils n'ont pas le besoin quelque part. Leader, j'ai bien aimé ton jeu de mots. Alors Leader. oui, et ils ont pas le besoin parce que partout où ils vont, dans toutes les soirées, il y a assez de follow pour danser avec eux et même ils en ont peut-être trop des fois Mmh. et c'est Donc donc c'est pour ça que je dis aujourd'hui, heu, pour revenir, justement à notre sujet, je pense que la femme, là on parle de la femme en général, heu, elle a, on le voit, hein, il y a des festivals maintenant pour les follow. Je Il y dis a pas que un, j'adhère, ouais, il y je en a pense, un. en tout cas, de ce que j'ai entendu, il y en a un, Oui, il y en le a WoW Festival. ouais, il D'ailleurs, c'est le il sujet, c'est ouais, en tout cas, c'est de ce que je connais. mmh, Il y en a certainement d'autres, mais que je ne connais pas. mmh. En tout cas, moi, j'ai beaucoup entendu parler du WoW et en tout cas, félicitations aux organisatrices. Heu, Si elles nous écoutent ou si vous les connaissez, vous passerez nos grandes félicitations pour cette démarche. Tout à fait, entièrement. Hem, donc ouais, pour revenir au sujet, Oui. Jude, il y a un truc que tu as dit qui m'a fait penser à quelque chose. Tu as dit tout à l'heure, en gros, le lead, mettre en avant la femme, en gros, pour les leads, c'est pas ce qu'ils veulent. Eux, ce qu'ils veulent, en gros, c'est se mettre en avant, eux, à travers Leur step. leur façon de danser, leur step, etc. Moi, il y a des vidéos que j'adore regarder. C'est les vidéos de danse sportive. Tu vois ces vidéos-là? Tout à fait. La rumba en danse sportive. Et en fait, ce que j'adore dans la rumba en danse sportive, C'est l'échange. il y a l'échange, mais il y a surtout que, en fait, le danseur, là, tu lui enlèves sa follow, il se passe plus rien. Ah, complètement. La Mmh, danse est vide, mmh, mais genre complètement vide. C'est-à-dire que d'une follow à une autre, ça aura un goût complètement différent. Tu vois? mmh mh. Maintenant, je te pose la question. En kizomba, est-ce que d'une follow à une autre, ça a un goût complètement différent? Attention, j'ai une réponse et c'est pas une question rhétorique, ça veut pas dire que c'est pas le cas, mais je veux juste ta réponse à toi. Tu peux répéter la question? Est-ce que en kizomba, au même titre que l'exemple que je t'ai donné sur la rumba en danse sportive, Mmh mh. est-ce que si tu enlèves la follow et que tu en mets une autre, est-ce que la danse change du tout au tout? Est-ce que ça a un autre goût? Complètement. Ça dépend, de la personne avec qui tu vas danser, avec, l'émotion qu'elle va te transmettre. Je pense que d'une follow à une autre, c'est totalement différent. C'est totalement différent. Avec une follow, tu vas passer un super moment et puis avec une autre follow, tu vas danser mais sans plus. Donc pourquoi je te dis ça? Parce que je l'ai encore vu hier soir, à une soirée, d'une follow à une autre où effectivement, la follow, elle a dansé avec un lead, c'était magnifique à regarder parce que les 2 étaient synchro, enfin ils étaient, ouais synchro et puis, il a changé de follow, c'était plat. Donc est-ce que c'était le lead? Est-ce que c'était la follow? J'ai pas la réponse. Pour moi, c'est les 2. OK, je vais te donner mon avis, peut-être un peu controversé. Ça m'aurait Hem, étonné. OK, mon avis, c'est que je le prends comme exemple parce que je suis fan de la rumba en danse sportive. Mon avis, c'est que le jour où la danse, attention, je parle pas des follow, où la danse prendra une direction où ce que tu retrouves là, l'identité de la personne, l'expression de la personne sera une valeur ajoutée plutôt que des tricks, Mmh mh. alors la follow aura beaucoup plus de place pour s'exprimer et elle prendra une place beaucoup plus importante dans la danse parce que d'une follow à une autre, ça n'aura rien à voir. Tandis que quand ce qui va surpasser, heu, ce qui va dominer en termes de valeur, si ce à quoi on donne de la valeur dans la danse, c'est le fait de savoir exécuter un croisé de jambes, une accélération, levée de jambes, tournée, nanana, nanana, alors ce sera la qualité du following qui sera mis en avant. Et dans ces cas-là, selon moi, ce n'est que mon avis, d'une follow à une autre, ça ne change pas grand-chose, tant que tu arrives à suivre. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, oui. Donc, pour moi, la place de la follow dans la kizomba, aujourd'hui, elle est comme elle est, parce que la façon dont on danse, allez, l'urban keys, disons, parce que la façon dont on danse l'urban keys ne laisse pas tant de place que ça à la follow pour avoir une identité dans la danse, ou si tu l'enlèves, c'est pas la même danse. On est sur une danse où la follow, sa qualité première, ça va être de réussir
à encaisser, à suivre Effectivement, et à dans garder certains. quand même une certaine, Mmh. une certaine stature. Et si tu arrives à faire ça, tu es quand même une bonne follow. Mmh. Tandis que quand tu vas dans une danse comme la rumba dans la danse sportive, t'es pas une follow qui t'exprime. Déjà, il y a pas de vidéo de toi déjà parce que déjà c'est pas la danse. Dans la danse, ça n'existe pas. Et d'une follow à une autre, ça change tout. T'es dans un bon, je dis ça parce que je suis fan de ça, Oui, mais 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 voilà. Et en fait, tout ce que je suis en train de dire, c'est que mon rêve, mmh. et c'est un petit peu aussi ce qu'on essaie de développer, etc. Mon rêve, c'est qu'on arrive à populariser, à inspirer le fait que la follow ait une grande importance et une grande participation, plus que du fait de suivre dans la danse, pour qu'on puisse reconnaître la follow à sa juste valeur, plutôt que de la mettre dans une position de following pur, et qu'en gros, t'as réussi à suivre, et ça fait de toi une bonne follow, tu vois. Et comment on peut justement amener, heu, les follow ou les leads plutôt à mettre ça, enfin, à mettre ces follow en valeur? Comment on peut, aujourd'hui, le faire? Puisque, moi je le fais, je danse et tu te rends compte que, heu, le style que tu peux apporter ne correspond pas du tout à la personne avec qui tu danses. Comment on fait pour, justement faire en sorte que ces personnes puissent emmener une follow dans un monde merveilleux? On va le dire comme ça. Moi, je pense que, tu sais, hem, c'est un processus qui est déjà en train de se faire, j'ai l'impression. Parce que je pense que il y a encore 10 ans, l'Urban Keys ne ressemblait pas du tout à ce que c'est aujourd'hui. Et au fur et à mesure des années, c'est toujours pas, au stade de la rumba, mais je pense que la follow a pris vraiment plus de place. Même rien que, vas-y, je dirais ces 5 6 dernières années, on passe de une follow qui est à l'époque juste là pour suivre, à aujourd'hui, on a des moments d'expression, on a des moments de questions-réponses, on a des moments où enfin, on a mis vraiment en valeur beaucoup plus le styling, le fait que, ouais, la follow a le droit de s'exprimer. Après, jusqu'à quel point on n'en est pas à du comme de la rumba, on n'en est pas comme au West Coast Swing, C'est ce que j'allais dire. Ouais, aussi. mais en même temps, j'ai envie de dire, un changement ne se fait pas comme ça, C'est sûr. en un Ça claquement de c'est sûr doigts. que le changement ne se fait Ça pas comme ça du jour au lendemain. ça prend du Ça temps prend et je trouve que le temps fait assez bien les choses dans le sens où moi, je ne vois pas la place de la femme aujourd'hui dans l'acquise la même qu'il y a, quelques années quand je suis arrivée. C'est sûr. Heu, déjà et ça se voit aussi dans les festivals, hein. Dans les festivals aujourd'hui, de plus en plus, tu vas avoir des artistes femmes, seules, être bookées. Pourquoi? Parce qu'en fait, plus le temps passe et plus, la femme réussit en fait à se créer, à se faire cette petite place en en amenant dans la croyance collective, enfin dans les consciences collectives, qu'on est de plus en plus importante en fait. Pas Mmh. que pour la technique, alors pour la technique déjà, mais aussi alors oui, déjà pour la technique parce que je pense qu'il y a encore 10 ans, la croyance générale, c'était: «Tu es une follow, ben, tu as juste à te laisser faire». Tout à fait. Aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est plus le cas. C'est vrai que tu vois Aujourd'hui de plus en plus de femmes, aujourd'hui, le discours change et le discours devient plus, bah, si tu veux être une bonne follow, il y a plein de choses à apprendre, il y a énormément de techniques, il y a plein de travail sur toi oui, merci à Sophie. faire. Et du coup, ça, déjà, c'est une première évolution. Deuxième évolution, Mmh. c'est de plus en plus, on a codifié en fait les manières dont la follow peut s'exprimer. Et donc ça, de plus en plus, en fait, ça fait que dans les consciences, et les festivaliers et les organisateurs se disent: «Bon, bah, pour que, les follow de ma communauté grandissent, il faudrait quand même que je book une follow». Tu vois? Ou Oui, on alors n'en est pas un encore, vraiment tout à fait là, à part le festival de femmes, alors d'accord? Enfin, alors solo, pas moi je suis pas totalement d'accord. Elle a fait le tour du monde quand même, J'ai hein. oui, fait non, mais partie non, mais il faut remettre quand même les choses, à leur place, ou l'église au milieu du village, hein. C'est que Sophie est quand même une follow, hem et un et une prof,
hors pair. Donc oui, tu es booké, mais il y en a combien d'autres qui sont bookés, à part toi? Alors, merci du compliment. Maintenant, des follow et des profs hors pair, il y en a beaucoup d'autres et et ce que moi j'ai envie de dire par rapport à mon parcours à moi, c'est que je me suis pas contentée d'être une follow, comme tu dis, hors pair ou d'une prof hors pair. J'ai aussi fait les actions qui font que, bah, je me suis insérée dans la scène et qu'on a eu envie de me booker. Moi, ce que j'ai envie de répondre à ça justement, c'est que pourquoi essayer de faire changer les choses en pointant du doigt que voilà, les hommes ne nous mettent pas en avant, quand toi-même tu peux te mettre en avant et faire en sorte que ensuite dans le langage commun, dans la connaissance commune, et ben en fait les femmes sont indispensables. Tu vois? Ça se fait avec du temps et ça se fait avec justement en ayant des acteurs qui font les actions pour devenir indispensables. Alors C'est mon avis. je suis d'accord avec toi, ton avis, je le partage plus ou moins, heu et j'ai perdu ce que je voulais dire. En attendant que tu retrouves ce que tu voulais dire, Oui, moi j'ai une punchline qui est quand même intéressante. oui, Pourquoi quand, dans la majorité des festivals à travers le monde, oui, on a énormément de mal à garder un bon ratio lead-follow, qui a toujours énormément plus de follow que de lead, que, disons-le, il y a beaucoup plus de follow qui prennent des cours que de lead. oui. Pourquoi est-ce que ce ne serait pas un standard que dans chaque festival à travers le monde, il y ait au moins des cours d'une follow, solo, d'accord? Mmh. J'ai pas envie de dire du lady styling parce que ça se réduit pas qu'à ça, tu vois? Ouais, Mais un pourquoi, vrai cours, tu voilà, veux dire? pourquoi il n'y a Mmh. pas des cours de follow Mmh. dans chacun des festivals quand, ben, on va dire, disons-le franchement, un festival, ce qu'il fait tourner, c'est les full pass, quoi, les passes avec les cours dedans. Oui. Et que je suis persuadé que la majorité des festivals, la majorité des full pass, c'est des follow, des femmes. Mmh. Et du coup, ça devrait représenter normalement la demande. La demande, Et oui, du je suis coup, d'accord. ça représente la demande des follow de prendre des cours. Et du coup, il devrait avoir, et c'est là où je te rejoins, plus de femmes bookées pour donner des cours aux follow quand la majorité de tes clients qui te rapportent la majorité, C'est des follow. c'est des follow. Moi, je suis entièrement, à ce niveau-là, je te rejoins, je suis entièrement d'accord avec toi. Et comme, disons-le, une grande partie des orgas sont des hommes, c'est là, effectivement, je te rejoins quand tu dis que il y a un peu de patriarcat là-dedans Ah, beaucoup. où l'homme ne va pas. Non, mais où un peu beaucoup. Il faut pas, alors les gens me connaissent, hein, pour pour qui je suis, mais il faut arrêter de se mentir. C'est un monde d'hommes et moi, je me souviens d'un festival où, c'était un orga qui disait, «Moi, je prends pas de femmes. Je ne prends que des hommes». Pour quelle raison, en fait? Alors que les femmes, aujourd'hui, c'est elles qui payent. En artiste, tu veux dire? En artiste, hein, je te parle. Non. Or qu'aujourd'hui, c'est les femmes qui payent les festivals. S'il y a pas de Il t'a femmes, donné une raison quand tu t'as dit: «Je prends pas de femme»? il m'a dit: «C'est comme ça et c'est pas autrement». Ah Oui, mais d'accord. tu vois, Et donc par je lui ai exemple, dit: «Bah, justement, si tu penses comme ça, malheureusement, à un moment» bon, le festival n'existe plus, hein, aujourd'hui, mais voilà, on sait voilà, pourquoi. Non. voilà, parce que, justement, le fait de pas, entendre qu'une follow peut être aussi bonne qu'un lead, qu'elle peut être, comment ça s'appelle, bookée en tant que follow toute seule, ça marche aussi bien. La preuve, hein, je te dis le festival, moi, le festival de follow pour moi, c'est une référence. Pourquoi aujourd'hui ça ne se fait pas? Et moi, j'ai encore posé la question, à un autre festivalier, à un autre, pardon, orga, qui m'a dit, «Non, c'est encore beaucoup trop jeune, de mettre des follow toute seule». Je dis: «Oui, mais le problème, la tendance, ça commence à changer. Aujourd'hui, on a beaucoup de follow, qui sont, leaders et à un moment donné, plus ça va aller, plus ça va être vraiment, ça va prendre de l'ampleur. Donc à un moment, va falloir réfléchir Après à comment, après les follow qui sont leaders, c'est un autre sujet, je pense. Mmh. ça Parce que Après, c'est un comme tu sujet. l'as dit, Jude, là, tu parles de parce que là, je deux parle de la femme. festivals différents. Tu parles d'un festival organisé par un homme Mmh. qui refuse de prendre des femmes. Et après, tu parles d'un autre festival organisé par des femmes Par des femmes. qui refusent de prendre des hommes. Mmh. Tu vois ce que je veux On dire? a le même su Et donc, du coup, en fait, le truc, c'est la question, c'est quoi? C'est alors certes, les orgas, la majorité des orgas sont des hommes,
Mais qu'est-ce qui empêche les femmes de faire aussi des festivals, j'ai envie de dire, tu vois? Comme, bah, l'exemple que tu as cité, le WOW, c'est des femmes, elles se sont dit: «Bah, écoutez, nous, on se retrouve pas dans ce que les festivals d'aujourd'hui nous proposent. Venez, on fait notre propre festival». Et il y a des femmes qui organisent aussi des festivals pour les couples, quoi. Il y a des femmes orgas aussi. Ouais, ouais, Oui. ouais. Il y a même, dis-toi, moi, j'ai participé à un festival organisé par un homme qui avait fait un festival pour les femmes. Mmh. Donc après, il y a de tout. Il y a de Et j'ai envie de dire, en fait, si on veut à un moment donné que les choses changent, moi, je suis partisane, après, ce n'est que mon avis, je suis partisane de faire. Tu vois? D'être dans l'action. Tu veux que quelque chose ressemble à ce que à ton idéal, fais-le. Tu vois? OK. Heu, Moi, avant de passer à la prochaine partie qui est la femme noire, où je pense qu'on a encore d'autres choses à dire, oui. euh, j'aimerais quand même citer quelque chose. Tu sais, pendant très longtemps, étant très passionné, il m'est arrivé d'avoir des idées arrêtées. D'accord? Ce que j'appelle une idée arrêtée et dans le sujet dont on parle, il fut un temps où je me disais, eh, ça y est, la Kizomba, je la connais, j'ai un avis, c'est la femme doit s'exprimer. Tu vois? La femme doit s'exprimer. J'étais féministe. Je suis encore un peu d'ailleurs, mais j'étais très féministe en mode la femme doit s'exprimer, la femme, elle doit avoir de la place. Je donnais des cours où je disais aux gars, laissez de la place à vos follow pour qu'elle s'exprime. Laissez-la s'exprimer, nanana, etc., etc. Et j'avais un avis arrêté. C'était comme ça que ça devait être. En plus, à ce moment-là, je découvre la rumba en danse sportive. Je vois des femmes incroyables. Elles sont mis en train de danser, mis en train de faire de l'acting. Elles sont d'une intensité. Et moi, c'est mon dada. Incroyable. Je suis dans un délire. La femme, faut qu'elle s'exprime. En kizomba, il n'y a pas assez de place pour la femme. Nanana. Et un jour, j'ai une discussion. Et là, ça pop dans ma tête. Et c'est pour ça qu'à Evokiz, j'en parle beaucoup de cette follow-là. C'est une follow qui m'a dit, tu sais Laurent, des fois, on a juste envie de monter derrière la moto. Tu vois? Il y a des femmes, des fois, elles ont juste envie que l'homme se dise, viens, on va danser. Viens, je te fais danser. Et en fait, Tu vas kiffer. libère ton cerveau. Mmh. Non, mais je Je suis t'emmène, d'accord. je t'emmène dans mon aventure. Et tu as des femmes qui sont comme ça. Tu as des femmes qui aiment ça de temps en temps. Tu as des femmes où c'est pas leur truc. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense qu'on est arrivé aujourd'hui dans un milieu kizomba dans lequel on est actuel. Ça, tout arrivé à son départ. Oui, Et en fait, je pense que son départ, le départ de la kizomba, faut quand même comprendre que c'est une danse sociale. tout à fait. Et c'est une danse sociale. Nous, ce qu'on voit, les vidéos, etc., même en Semba, il y a des femmes qui sont aussi expressives qu'en rumba, tu vois. Même en Semba, tu vois du Semba chaud. La femme, elle pousse son partenaire. Allez, Zoa, nanana, tu vois. C'est lourd. C'est du show, Oui, tu vois. mais c'est du show, mais on va enfin 2 secondes, ça reste quand même, une danse qui est, heu, très festive et Ouais. que la femme, elle est quand même, très présente En Semba? en Ah, samba. carrément, oui, à 1000%. Alors pourquoi? Parce que tu l'as dit tout à l'heure, heu, qu'effectivement il y a des nanas qui préfèrent, pardon, il y a des follow qui préfèrent monter sur la moto et kiffer et puis qu'il y en a qui préfèrent, être sur la moto mais pouvoir danser un peu sur la moto. C'est dangereux, mais ouais. Hem, je suis entièrement d'accord avec toi, mais il faut simplement trouver le juste milieu, en fait. Il faut juste simplement trouver le juste milieu, et encore une fois, je vois, moi, des nanas où, quand tu les vois danser, enfin, je vais le dire comme ça, mais tu as l'impression qu'elles se font chier, quoi. Mais Donc c'est le cas, je pense, hein. Mais clairement, hein. donc il faut trouver le juste milieu qui fait que, la follow va se sentir bien aussi, va se sentir valorisée, parce qu'il y en a, qui s'ennuient, Ouais. littéralement. Je pense, le problème, il est où? C'est que pour les femmes qui aimeraient s'exprimer, elles n'ont pas la plateforme pour. Alors quand tu dis la plateforme pour, c'est? Par exemple, je prends l'exemple, quand je dis la plateforme pour, c'est aujourd'hui la dominance, c'est t'as pas de place pour t'exprimer. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, La oui. dominance, c'est ça. Mmh mh. Ce qui aurait été intéressant,
Je prends l'exemple parce que pour moi, c'est vraiment important. La station. La station à Paris, c'est donc organisé par DJ Chad et son association et son équipe. C'est une C'est soirée. c'est une soirée où il y a 4 à 5 salles. Tout à fait. Et dans les 4 à 5 salles, tu as la salle urbaine, enfin la Urban. salle générale, voilà, c'est la salle urbaine. Tu as la salle Taracho. Ghetto Zouk. Voilà, ouais, tu as la salle. Ghetto Zouk, Zouk Non, et douceur. t'as la salle. T'as pas une salle Taracho? Non, Plus c'est maintenant. plus une salle. Ouais, c'est Ok. plus. T'as une salle Kizomba Semba? Non? Oui. La dernière fois que je suis allé, il y avait une salle Oui, Semba. oui, oui, oui. Ok? Et t'as une salle KCMA. KCMA et une salle Zouk. Et une salle Zouk. Mm. Ok, bon, t'as tout ça. T'as des salles par thème, on va dire. Tout T'as des à salles à fait. thème. Tout le monde s'y retrouve. Et ben en fait, aujourd'hui, la dominance en Urban Keys, tu sais que tu vas dans la salle Urban Keys, c'est de façon générale, en tant que femme, tu sais que tu vas pas. Tu sais que tu es là pour suivre, tu vois, pour monter derrière la moto, suivre et tout, qui fait ton truc, etc. Potentiellement, si tu vas dans une autre salle, il y aura une autre vibe, une autre façon. Et en fait, je pense que ce qui peut potentiellement manquer aujourd'hui, pour trouver le juste milieu dont tu parlais par rapport à la position de la femme, en tout cas sur la piste, ce serait en fait, tu sais, je sais que si je vais danser avec ce type de danseur, je suis en mode expression au max. Je sais que je pourrais m'exprimer au max. Et je sais que si je vais danser avec ce type de danseur, je monte derrière une moto, tu vois, dans l'idée. Et je trouve qu'en urbain, en majorité, on monte derrière une moto. Et il faudrait un endroit, une zone, un style, une plateforme où la follow, elle sait que si elle va danser dans ce genre de style-là, c'est là où elle pourra s'exprimer au max, tu vois, où elle va avoir la plateforme pour pouvoir s'exprimer au max. Cette chose-là, je te l'avoue, aujourd'hui, je pense, en tout cas, je ne suis pas à fond sur les pistes, mais je pense qu'elle n'existe pas encore. Non, mais Mais, je suis d'accord. mais comme disait Sophie, Mhm. être dans l'action, Mhm. ce qui serait intéressant, c'est de la développer. Oui. Oui, mais je suis pas forcément d'accord avec toi où il faudrait spécifiquement créer quelque chose qui fait que. Pourquoi, si on est en urbain, on pourrait pas faire en sorte que le leader descend de la moto, puis que c'est la follow qui monte sur la moto, et puis que ça. Non, mais c'est Alors, un échange. on rigole, mais ce que tu viens de dire, c'est ce qui se passe en West Coast Swing, hein. Oui, C'est-à-dire qu'au West Coast Swing, c'est- quand la femme, elle a dit je prends le guidon, mais c'est ça. je prends le guidon. Mais c'est ça. Et c'est pour ça pourquoi ça ne se ferait pas et que ça peut gêner quand tu le fais, ça gêne le leader. Alors, Moi, je Que pense que c'est possible, hein. Ça peut se faire. Mais ce qu'il faudrait pour ça, c'est comme tout, en fait, qu'il y ait des acteurs qui développent ces c'est choses-là. vrai. C'est Tu vrai. vois? Tu peux pas te réveiller demain et tu vas à la station et tu dis, bon, bah voilà, toi maintenant, leader, tu me Tu laisses. m'écoutes. Tu m'écoutes, tu me laisses l'idée. Non, les mentalités se développent petit à petit et se développent avec leurs acteurs, je pense. Mm. Et quand il y a des acteurs qui développent des trucs cool, alors tout le monde qui trouve ça cool va suivre le mouvement. C'est comme ça que plein de choses se sont développées. Et je pense que c'est comme ça aussi que la place de la femme aujourd'hui a évolué, qui n'est pas la même aujourd'hui qu'il y a 10 ans. je suis d'accord que ça a évolué. Mais moi, je suis plus dans ce type de relation en disant on va faire 50-50. Voilà, je monte sur la moto, après tu descends de la moto, je la prends, voilà, pour qu'on puisse Toi, trouver. c'est ce que tu aimerais que ce soit comme ça. Moi, j'aimerais que ça soit comme ça, pour que tout le monde y trouve son compte, en fait. Parce qu'aujourd'hui, la follow, elle est obligée d'aller chercher pour montrer qu'elle est là. Euh, et si tu as un leader qui est plutôt tranquille, ça va bien se passer. Si tu as un leader qui n'aime pas, ça va être un peu plus compliqué. Il va dire, bah là, c'est pas une bonne danseuse, c'est bon, je zappe. Et moi, j'aimerais que ça soit vraiment du 50-50 pour avancer. Il y en a qui le font. Alors, Je vois ouais. quelques personnes qui le font, mais c'est pas tout le temps. Moi, moi, je le fais. Parfois, ça gêne. Ok. Et c'est normal. Et c'est normal parce qu'il y a encore, je vais répéter la même chose, il y a encore 10 ans, presque la totalité des danseurs, c'était le leader lead, la follow follow. Mm. Tu vois? C'était comme ça. Et il y en a beaucoup qui sont encore dans cette mentalité-là. Mais force est de constater que ça a aussi évolué et qu'aujourd'hui, par exemple, tu vas sur les pistes de danse, moi, des fois, je demande rien, on me donne de l'espace, tu vois. Des fois, je demande rien et le leader, il est là, il s'arrête, il me regarde, tu vois. Et je lui dis, ah oui, c'est mon moment. Mais tu vois ce que je veux dire? Ça, il y a 8 ans, pas Ça possible. n'existe pas. Alors, non, Bon, excusez-moi.
excusez-moi, euh, Père Fouras a besoin de rectifier les choses. Il y a 8 ans, il y a un an, c'était possible. Euh, mais pas pour tout le monde. Voilà, j'arrêterai ma déclaration sur ça. Euh, OK. alors, j'aimerais qu'on conclue le sujet de la femme dans la kizomba et qu'on aille vers la femme noire. Ouais. Pour conclure ce sujet, je pense sincèrement qu'effectivement, il y a un, un manque d'équilibre sur l'importance de la follow. On parle de femmes, mais en vrai, c'est la follow La follow, dans bien l'idée, sûr. voilà, Mmh. qui sont majoritairement des femmes. Euh, Il y a un déséquilibre sur l'importance de la position, etc., etc. D'où vient ce déséquilibre? Je pense que c'est un mix de beaucoup de choses dans l'idée. Oui. Un petit peu de patriarcat, disons-le, un petit peu du fait qu'à la base c'est une danse sociale en mode viens, je te fais danser, un petit peu du développement de la dominance de quand tu vas danser la kizomba, faut faire des tricks, etc. Tout ça mélangé fait qu'aujourd'hui on en est où on en est, l'histoire a fait les choses, etc., etc. Maintenant, et c'est là où je rejoins très fortement Sophie, si les choses doivent changer, alors ils vont changer dans l'action. C'est-à-dire que c'est en faisant des choses et que ces choses soient adoptées par la communauté que les choses vont changer. Donc c'est en menant des actions et en développant des choses où la follow vient rééquilibrer ce déséquilibre qu'il y a actuel et que la communauté adopte ce concept que les choses vont changer. D'accord? Toi, quand tu dis aujourd'hui, tu viens danser avec un lead, tu viens faire des propositions. Des fois, quand l'esprit est ouvert, ça passe. Quand l'esprit n'est pas ouvert, ça passe pas. L'esprit qui n'est pas ouvert, tu l'ouvriras pas. D'accord? La seule façon que tu puisses l'ouvrir, Mmh. c'est que lui décide de l'ouvrir. Oui, C'est pas bien sûr, toi qui bien l'ouvres. sûr, Et bien donc sûr. lui, comment il peut faire pour décider de l'ouvrir? Pour décider de l'ouvrir, c'est en voyant quelque chose qui l'inspire à ouvrir son esprit en mode ah oui, c'est possible. Mmh. Nous, on a eu, et tu le sais, des gens dans, dans la formation Evokies, ils étaient venus en début d'année fermés, hein, Oui, fermés d'esprit. complètement. Et à force De travailler, de travailler, d'ouverture d'ouverture d'esprit, d'esprit, de montrer à quel point ça peut apporter des apporter, choses bien sûr. à sa danse, Mmh. l'année d'après, la personne est dans la formation et c'est lui qui prône. Complètement, C'est lui qui prône la position de sa follow, etc. tout à fait. Donc il n'y a que comme ça, il n'y a que dans l'action que c'est Et possible. cette même personne justement, on a beaucoup travaillé, qui était très fermée, Ouais, bien sûr. très fermée. Tout à fait. Sujet suivant. Maintenant, on a parlé de la place de la femme, parlons de la femme noire. Alors, ce que je voulais dire, c'était alors valoriser le potentiel des femmes noires. Plutôt que de pointer du doigt la présence majoritaire de couples mixtes dans le paysage artistique, il serait plus constructif de s'interroger sur les moyens de valoriser davantage la femme noire dans le milieu. Son apport potentiel est immense par sa diversité culturelle, sa richesse expressive et ses références corporelles. La femme noire possède des outils artistiques puissants comme l'embellissement, la musicalité et la création à offrir à l'Urban Keys ou au Taracho et à la Kizomba en général. Certaines artistes incarnent déjà cette dynamique. Alors moi, j'ai pris comme exemple Kizzy parce que ça a été très longtemps mon modèle Ouais. pour le Taracho, entre autres. Ou encore Steffi avec JP, qui aussi m'inspire parce que je trouve qu'elle est magnifique. Et Steffi, pour toutes les trois, ouais, enfin toutes les Alors, deux, pardon, pour du coup, l'Urban Keys. Stéphie qui s'écrit avec PH, Voilà, Stéphie qui s'écrit avec 2 F. avec Ok. 2 F. Sont des exemples inspirants de femmes noires qui portent une vision, un style et une sensibilité propre. Il est temps d'encourager et de soutenir d'autres femmes à se développer artistiquement. Euh, les codes de la valorisation, les critères esthétiques, les dynamiques de pouvoir et les standards culturels occidentaux ont peu à peu redessiné les figures emblématiques de la kizomba. À cela s'ajoutent des freins liés aux stéréotypes, préjugés touchant leur identité, pouvant les invisibiliser, minimiser leur réalisation. Ces éléments empêchent les femmes noires d'être pleinement reconnues, même lorsqu'elles sont talentueuses et passionnées. Ok. Merci pour. On te remercie de nous remettre dans la sauce. Encore merci, Jude. Tu veux dire quelque chose ou...
Bah, déjà, je vais commencer par le fait que je ne suis pas une femme noire, donc Ah ça bon? va être, Ça va être compliqué pour répondre. alors ça va pas être compliqué, je vais jamais pouvoir me mettre, À à la place. 100 Mmh. à la place d'une femme noire et comprendre ses problématiques. Du coup, je suis pas mal curieuse de savoir quelle est ta position, Alors, ton ce que tu ressens sur le sujet. Après moi, j'aurais tendance à, pas que j'ai envie de d'éviter ton sujet. débat, Mmh. mais dans ce que j'entends, moi, c'est au-delà de la femme noire a des choses à proposer, à une énergie, à plein de choses, en fait, à apporter à l'acquise. Moi, ce que j'entends, c'est les gens, en général, ont des choses à apporter en tant que personnalité, en tant qu'artiste et je me dis que, tu vois, mettre la femme noire à part, Alors je la c'est mets pas à part, c'est simplement un constat, je la mets pas à part. ouais. Heu, Jude va glisser dans 3, 2, 1. Alors attends, du coup, laisse-moi juste finir Avant que tu ma pensée. glisses. Laisse-moi juste finir ma pensée. La mettre à part de, bah, je sais pas moi, des femmes d'autres couleurs, des femmes marron, blanches, jaunes, que sais-je, ou même des hommes. Donc hommes noirs, blancs, marron, je sais pas. C'est peut-être pas, en tout cas, moi, ce serait pas la perspective d'où je me placerais. Et je me dirais juste que, tu vois, les gens qui sont sur la scène aujourd'hui, qui sont artistes, qui sont mis en avant, c'est pas que des gens talentueux. C'est des gens qui sont certes talentueux, mais qui font aussi bah, des actions marketing, des actions business, des actions de voilà, je développe une Visible. image d'artiste, voilà, visibilité en fait. Et ça, euh, il y a beaucoup de gens qui ne voient pas tout le travail que c'est. C'est limite, un travail à temps plein, en fait, de gérer ton image et de savoir te mettre en avant, de savoir être visible au monde entier. Et et aujourd'hui, je me pose la question, est-ce que si, tu vois, il y a plus d'hommes qui sont sur la scène, est-ce que c'est pas parce que, bah, voilà, peut-être les hommes sont plus enclins à faire ce genre d'action-là, pour être visibles, pour prendre ça comme un métier, tu vois? Et du coup, juste, je te pose une question qui en lien avec ce que tu viens de dire. Est-ce que ça veut dire que dans un milieu, urban keys où la femme, on va dire blanche, est plus visible qu'une femme noire, est-ce que ça veut dire que les femmes blanches sont plus enclins à faire ces actions marketing et tout dont tu parles? Moi, je mettrais même pas en fait, je catégoriserais même pas les gens. Je dirais je les verrais plus en tant qu'individus. Chaque individu qui est présent sur la scène, oui, non mais qui a beaucoup de visibilité, pour moi, je vois cet individu comme c'est un bosseur, tu vois? C'est quelqu'un qui a fait les actions qu'il fallait et tu l'as bien dit, tu vois? Tu as donné l'exemple de Steffi, par exemple. Steffi, de JP, c'est la personne la Est-ce plus qu'on peut dire Steffi PH? Steffi PH, ouais, oui. Steffi PH, c'est la personne la plus bosseuse que je Ah connaisse. mais je suis entièrement d'accord avec Là, toi. si tu me demandes un exemple de personne bosseur, je te dirais Steffi, Ah oui, mais sans là-dessus, je hésiter. te rejoins à Et 100. c'est une femme Et noire, c'est une tu femme vois? noire. Mais il y Donc en a pas beaucoup comme ça, il y en a pas des beaucoup. Steffi comme ça, il Mais y en a pas beaucoup. du coup, la question, c'est est-ce qu'il y en a pas beaucoup parce que le milieu ne les reconnaît pas ou est-ce qu'il y en a pas beaucoup parce qu'il y en a pas beaucoup qui bossent? Non, je tu veux vraiment que je rentre dans ce débat? Mais c'est une question qui est en lien avec tout ce qu'on vient de C'est un dire. lien, mais pour moi, tu vois, par exemple, il y en Il y a en des a femmes il y en noires. a Et il y énormément a pas qui bossent. que les exemples, il y a pas Ouais. que les exemples que tu as cités, il Ouais. y en a d'autres Il y de en a femmes d'autres qui noires. bossent, mais sauf qu'elles sont pas mis en avant, elles Donc sont pas mises en avant. Steffi PH a été mis en avant? Alors je pense que Sophie PH, Ah oh, Steffi il y a PH, PH dans Sophie. C'est pas faux ce que Steffi, tu as dit. pardon, Steffi, Mais je ne suis moi je vais toujours dire pas Steffi noire. simplement. Alors je connais pas son parcours, hein, donc je vais pas me permettre de dire quoi que ce soit. Est-ce qu'elle était là, au bon moment, au bon endroit? Peut-être, Peut-être? voilà, donc c'est tout ce que je pourrais dire. Mais c'est vrai que c'est une des danseuses, hem,
qui pour moi, effectivement, bossent, ça c'est vrai, mais il y en a d'autres que je vois qui bossent, mais qui percent pas. Je demande pourquoi. J'en Ok. connais Après, des tu vois, danseuses, dans les il y en a gens... beaucoup, Ouais. excuse-moi Sophie, il y en a beaucoup à l'étranger, d'accord? Pourquoi? Va savoir. Mais moi, je vais parler de la France parce qu'on est en France. En France, excuse-moi, la plupart, qui percent, c'est des Européens. C'est pas des femmes noires. C'est des Européennes qui sont bien ciblées sur des styles, bien spécifiques, l'urban et la femme noire comment ça s'appelle? Dans le Semba. Donc je suis désolé, hein, c'est ce que je vois et c'est ce que je vois depuis longtemps. Il y a pas beaucoup de femmes noires, alors qui font de l'urban. Sinon, faut m'en citer, parce qu'en tout cas, j'en vois pas. Et il y en a qui bossent, qui bossent, qui bossent, mais peut-être que, alors on m'a dit on m'a dit certaines choses où je trouve ça un peu bizarre, mais pourquoi, les leaders vont, à l'étranger ou à l'Europe pour aller chercher des Européennes pour danser avec eux, or qu'on a des femmes black qui dansent ici? Pourquoi? Merci, Jude, de nous remettre dans la société. Non, mais c'est vraiment un truc qui me tient à cœur parce que, Et on le voit, et on je le t'entend. vois. On entend, franchement, on n'est pas... Enfin, Je le vois. Clairement. Quand on est en soirée, alors je vais vous remettre encore dans la sauce, hein, mais quand on est en soirée et que on est 3 blacks assises et qu'il y a deux Européennes et que la personne vient directement prendre l'Européenne et que nous on est assises. Attends, Après ça, c'est Non mais, un... non, mais ça reste quand même des femmes qui dansent de l'urban Mhm. pur et simple. Pourquoi? Pourquoi la femme noire, est-ce qu'elle n'a pas, elle n'a pas, comment je pourrais dire, elle n'a pas le style pour danser d'urban. Qu'est-ce qui lui manque pour pouvoir être visible voilà, sur Après, cette danse-là? moi, je trouve, vous me direz si vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais je trouve que quand même le débat des danseuses sociales et de la présence de la femme en général, artistique, les professeurs, etc., c'est deux débats différents. Alors moi, je n'ai pas parlé de prof, moi j'ai parlé Ouais, en général Socialement. de la femme. ok. Mhm. D'accord? Je parle que tu sois en social, que tu sois en festival, que tu sois en soirée, qu'importe, que sais-je. Pourquoi cette femme noire n'est pas représentée? Est-ce qu'elle est cantonnée à danser que du samba? Parce que la plupart du temps, les femmes noires qui dansent du samba, elles sont juste merveilleuses. Et on en a une panenquée pour faire des festivals uniquement samba, pratiquement que des femmes noires. Après, Donc moi, j'ai une question à te faut m'expliquer, poser, hein. Jude. J'ai une question à te poser. Mais Parce que dis-moi. ce que tu dis, c'est... et j'ai... Alors, encore une fois, je ne suis pas une femme noire, je ne pourrais pas me mettre à ta place. Par contre, je prends ton cas, Jude. C'est méchant. Voilà, Je maintenant c'est à notre tour de te mettre dans la sauce. Et du coup, tu Oui. es une femme noire, Oui, je suis une femme noire. donc tu es concernée. Je suis concernée. Ça fait un moment que Laurent et moi, on se bat contre toi. On se bat avec Merci toi Sophie de nous mettre de nous autres mettre dans la sauce. pour essayer de te faire danser avec des codes un peu plus urbains pour pouvoir t'adapter aux danseurs urbains Tout à fait d'accord sur avec toi. lesquels tu danses. Donc, Ça vient du cœur. Hein. es-tu d'accord? Es-tu Oui. d'accord que toi-même, Oui. en tant que femme noire, Oui. ta préférence Oui. n'est pas vers l'urban keys? Alors, c'est pas une question, c'est pas. Alors, je vais répondre. Waouh. C'est pas du tout une. C'est pas du tout une préférence. C'est au fil des années qui fait que je me suis laissé aller dans des danses un peu plus euh, mélodieuses. D'accord? Avant, quand je dansais vraiment de l'urban. Mais je kiffais pas. Je kiffais pas parce que je trouvais pas. Il n'y avait pas le truc, quoi. Il y avait pas le truc. Mais je continue quand même un peu à danser de l'urban. Donc oui, comme dirait Sophie tout à l'heure, Laurent et Sophie me mettent, comment ça s'appelle, dans le monde de l'urban pour, voilà, Tout à fait, on assume. euh, Pour que tu sois pour que- polyvalente. voilà, pour que je sois polyvalente. Ça n'empêche que
je reste quand même persuadé que la femme noire, enfin la femme, voilà, je vais arrêter de dire noire, mais que elle a ses chances, elle a ses chances d'y aller. Ah, bien sûr. euh, mais moi, en tout cas, parce que tu m'as posé la question à moi, je le travaille, mais je me rends compte que quand je danse avec des danseurs, ben je les fais pas kiffer parce que c'est pas, je suis pas, euh, voilà, je suis pas le produit quoi. Tu as commencé à dessiner un carré avec ta Voilà, main quand voilà. Je suis pas le je suis produit. pas. Tu vois, je suis vraiment pas le produit, robot, que forcément ça peut gêner. Mais des personnes que moi je connais qui dansent, quand je les vois danser, ça me donne juste envie de devenir comme elles. Et pourtant, c'est pas pour autant qu'elles sont mises en avant. Ok, alors, Ça, pour moi, ça me tient vraiment à cœur parce que je le vois pratiquement tout le temps en soirée et franchement, ça m'agace. Ouais. ok. Alors, euh, on y va. On y va, Jude. Euh, moi, parlons déjà général. On a parlé beaucoup de la position de la femme. Mm. Tu as voulu aborder le titre de ta chronique, c'est vraiment la femme noire. Mm. Moi, j'aimerais qu'on parle de la femme noire. Alors, Sophie, c'est tout à ton honneur de ne pas ramener la femme noire à une femme noire, mais à un individu, Mm. comme n'importe quel autre. Et c'est réel, Oui, d'accord? Totalement réel. C'est-à-dire qu'en vrai, il n'y a pas de couleur, hein. C'est-à-dire que le sang a la même couleur pour tout le monde, d'accord? Peu importe qui tu es, peu importe... voilà. Maintenant, parlons réaliste. Et allons plus large, allons plus grand, dans la vie de tous les jours. Les Noirs et les Blancs et les Asiatiques et les Mexicains, nanana. Certes, on a tous le même sang, mais culturellement et tout ça, c'est pas pareil, tout à fait. d'accord? On est d'accord. Les Noirs n'ont pas la même résistance au soleil, même si c'est pas une immunité, d'accord? N'ont pas la même résistance au soleil que les Blancs. Tout à fait. Certes, on a le même sang, Mhm, mais c'est pas pareil. mhm. Culturellement, c'est clair et net que culturellement, même un Noir qui a grandi en Europe, il n'a pas la même culture Que celui-là. pour la majorité Mhm. d'un Blanc qui a grandi en Europe, ou d'un Asiatique qui a grandi en Europe, ou d'un Mexicain qui a grandi en Europe. Et en fait, on ne peut pas, sous prétexte qu'on est tous des humains, certes, Mhm. ne pas ouvrir les yeux sur le fait qu'il y a des petites choses qui diffèrent Bien sûr. et que ces petites choses peuvent avoir un effet sur nos goûts, nos préférences, etc. et sur des choses. Revenons à la danse. Et c'est pour ça que je raconte toute cette histoire. Je suis désolé, mais de façon générale, il y a des exceptions. Par exemple, on dit que les Noirs savent danser. C'est faux. Pas tous. Pas tous. Par contre, c'est réel que déjà, il y a une plus grande majorité de Noirs qui savent bouger. Si on prend tous les Noirs, il y a une plus grande majorité de Noirs qui savent bouger que si on devait comparer à une autre ethnie dans l'idée. Mhm. Je pense que c'est clair et net. Pourquoi? Parce que c'est culturel. Non pas parce que, comme tu as beaucoup de mélanine, tu sais danser. Non, c'est que c'est culturel. C'est culturel. Quand tu es dans la culture afro, la musique, elle est autour de toi dès ta naissance, même avant ta naissance, et tu vois toute ta famille bouger tout le temps. Du coup, ça t'influence, Mhm. c'est culturel. Je suis Donc d'accord. voilà, c'est simple que ça. Et bien, culturellement, ce que moi je pense, c'est que la culture afro t'apporte dans ta gestuelle et dans ton mouvement et dans ta vie de tous les jours, ce que j'appelle le flow, le groove, ce genre de choses-là. Il y a un truc, tu Mhm. vois. Et en fait, ce truc-là, les femmes noires ont un avantage. Cet avantage, c'est pas un avantage de couleur de peau, c'est un avantage de culture. Mhm. C'est que culturellement, les femmes noires vont avoir plus de chances d'être ancrées, d'avoir du groove. Par rapport à quoi? Par rapport à la culture afro, par rapport à ce que la danse qui est forte dans la culture afro leur a apporté depuis leur naissance. Voilà ce qu'elles ont de plus. Ça ne veut pas dire qu'une femme blanche ne peut pas l'avoir, parce qu'il y a des femmes blanches qui dansent beaucoup mieux, beaucoup plus groovées, beaucoup plus dans le sol que des femmes noires. Mais si on prend une généralité, ça reste des exceptions. D'accord? La femme noire a un avantage culturel sur ça. Et pour moi, la femme noire, c'est vraiment ça qu'elle peut apporter. Je suis désolé de le dire. Je suis désolé si ça peut blesser certains. Mais c'est un constat que j'ai fait. Des fois, je vois des vidéos, tu sais, où une personne est en train d'essayer de danser comme un afro, mais je suis désolé, il lui manque un truc. Et je suis désolé, je regarde, je Oui, dis, oui, je suis d'accord. c'est bien essayé, mais il te manque un truc. Et en fait, le truc qui te manque, c'est
C'est cette essence que l'on a Je vois. dans la culture afro. Et donc ça, c'est une réalité. Alors, je suis absolument pas en train de dire, comprenez bien mon message, que une fille blanche ne pourra jamais danser comme une fille noire. C'est pas vrai, d'accord. Ce qui veut juste dire, c'est que moi, par exemple, je prends mon exemple. euh, Il y a des moments, quand je veux faire un pas afro, je fais le pas afro devant le miroir. Je sais pas, ça doit être culturel. Je sais instantanément dire si le pas, il est bien exécuté ou pas. Parce que dans l'afro, il y a un peu cette chose qui est que, justement, le pas, c'est pas une histoire de l'exécuter ou pas, il y a une histoire de flow dedans. Il y a une histoire d'attitude, tu vois. L'attitude afro, de façon générale, dans la culture afro, l'attitude, c'est... Tu peux rien faire si t'as pas l'attitude, dans l'idée. Et en fait, t'as une culture, d'autres cultures, par exemple la culture européenne, qui est moins dans l'attitude et plus dans l'exécution, d'accord. Et la culture américaine, qui est un mix un peu des Un deux, mix des deux. dans l'idée. C'est un Tout peu un à mix fait. des deux. C'est pour ça qu'on les idéalise. C'est pour Mm. ça que moi aussi, je les idéalise un petit peu, parce que tu vois, un danseur américain, un acteur américain, il y a du flow direct, voilà, On est d'accord. voilà, dans l'idée. Et en fait, je pense sincèrement que, euh, comme Sophie l'a bien soulevé chez toi, tu sais, cette histoire de flow, d'attitude, de groove qui fait partie de la culture afro, je pense sincèrement que c'est une mentalité et des préférences de goût qui ne collent pas forcément avec l'urban keys. Tu vois ce que je veux dire? Et que du coup, selon moi, Mhm. certes, il y a une partie un peu la femme noire, et je vais en parler juste après, la femme noire qui n'est pas forcément valorisée, Mhm. mais il y a aussi la femme noire qui n'a pas forcément envie d'être un robot. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, qui se dirige moins. Mhm. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes noires en Kizomba Semba, parce que c'est plus un truc afro, quoi. Mhm. Groove dans le sol, déhanché, nanana, nanana. L'urban keys et l'image de l'urban keys aujourd'hui, c'est moins en phase avec les choses qui sont dans la culture afro et que la femme noire va particulièrement apprécier. Tu vois ce que je veux dire, Mhm. selon moi. Et donc, il y a le côté, effectivement, elle n'est pas forcément hyper valorisée. Et deux, est-ce qu'elle a vraiment envie, tu vois ce que je veux dire, dans Oui. l'idée. Maintenant, tout à l'heure, tu as dit quelque chose d'intéressant. Tu m'as Oui. dit, oui, il n'y en a pas beaucoup. Si tu peux m'en citer, je suis preneuse. Je pense qu'on peut jouer à ce jeu. Je pense que je peux te citer Oui. au moins 5 Oui. femmes noires Oui. dans l'Urban Keys Oui. qui sont incroyables. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Au moins 5. Mais du coup, je vais attendre avant de les citer. On va continuer ce sujet. J'ai une deuxième chose à dire et après, je vais te laisser t'exprimer. J'ai une deuxième chose à dire. La deuxième chose maintenant, c'est le côté un peu social dont tu parlais. Mhm. Et ça, je pense que honnêtement, c'est un sujet de société européenne. Ou du moins, allez, un sujet de société française. D'accord? Euh, on va pas se le cacher, on va le dire cash. Ah oui, il faut le dire cash. On va le dire cash. Il y a des gens qui viennent en soirée keys, pas pour la danse. On est d'accord. Ils viennent en soirée keys pour le petit plus qu'il y a avec la danse. Et aujourd'hui, pas un problème de danse, un problème de société. On a une attirance presque systématique et majoritaire de l'homme noir chez la femme blanche. Presque, et nos confrères, on va dire, de couleur de peau, ne s'en cachent pas, d'accord. Moi, j'ai des problèmes de famille, en mode, j'ai des cousines qui chipent leurs frères parce qu'ils se mettent avec des blanches. Des situations, on a de plus en plus de métis. Les métis, ça vient pas de, tu vois, métis, c'est forcément une union, tu vois ce que je veux dire. Mhm. Alors, est-ce que c'est une mauvaise chose, une bonne chose? Là n'est pas la question. Là, n'est pas la question. Là n'est pas la question. Maintenant, Vraiment. par exemple, moi, je prends mon exemple. Mm. Je suis né en France, européen, certes antillais, mais européen pure souche. Et j'ai des amis de toutes les. J'ai des amis antillais, des amis africains, des amis. Hein, tu vois, j'ai tous les amis afro. Écoute, je ne connais pas un ami mec afro qui n'est pas avec une blanche. Tu vois ce que je veux dire? C'est bien. Je suis le seul. Je suis le seul dans mon groupe d'amis à être avec une black. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, dans l'idée, je n'ai pas choisi d'être avec une blague, j'ai choisi d'être avec une personne. Comme Sophie le disait avant, j'ai choisi d'être une personne. Dans ma vie, j'ai eu des attirances pour tout type. Moi, c'est la personne qui importe. Mais force de constater que j'ai au moins 10 mecs, des potes d'enfance, tous
Parce qu'il y a un sujet de société là-dessus. Et je pense qu'en partant de là et en le voyant pertinemment dans la Kizomba aussi, d'accord? Mhm. En le voyant pertinemment dans la Kizomba, en partant de là, ça se reflète sur les comportements sur les pistes, d'accord? Mhm. Parce que on peut pas fermer les yeux sur le fait qu'il y a une petite intention de je vais danser plus avec ce qui m'attire. Tu vois ce que je veux dire? Je D'accord. pense sincèrement que on peut pas fermer les yeux là-dessus et qu'aujourd'hui on est sur, en tout cas en France, peut-être certainement en Europe, parce qu'il y a aussi, et je le dis, beaucoup de métis en Hollande, beaucoup de métis au Portugal, hein, parce que voilà, forcément. Et en fait, je pense qu'il y a un peu cette influence-là qui vient causer dans le monde, dans le milieu dont tu parlais, en soirée, etc. Là. Il y a un petit peu cette influence-là, même si ça ne concerne pas littéralement tout le monde, Non, mais c'est force de pas tout le monde, mais constater faut qu'en constater, termes c'est souvent ça, voilà, oui. en termes Et d'attirance, c'est une majorité. tu sais, j'irais même plus loin avec ça, c'est que au-delà de femmes blanches, femmes noires, tu sais qu'il y a même le même problème avec les femmes blanches entre elles, mais de nationalités différentes. Ouais, ouais, ouais. C'est-à-dire que tu as plein de femmes blanches en France qui te disent, bah moi, en soirée, je danse pas parce que les leaders préfèrent danser avec des étrangères. Ouais, c'est vrai, j'ai beaucoup entendu Exactement ça. le même problème. Je l'ai beaucoup Et entendu. du coup, ça n'a même plus à voir avec la couleur de peau. Ça a à voir avec, comme Laurence qui disait, bah, le mec qui vient, il vient pour des raisons qui lui appartiennent. Et du coup, il choisit ses follow de la Oui, manière. je peux l'entendre, mais ça peut être que frustrant quelque part. Ah C'est oui, bien frustrant sûr. Parce parce que que Ça, moi j'ai même toi, moi tu j'ai viens pour danser, tu oui. ouais, viens pour apprendre, tu Ouais. viens pour partager des choses et que tu restes assise toute une soirée. Alors, c'est pas forcément mon cas, hein, moi, je te rentre dedans, mais non, je plaisante. waouh. Je plaisante, je plaisante. Mais je trouve ça très frustrant. Je trouve ça vraiment très frustrant parce que vraiment, là, je parle vraiment de la danse, vraiment de la danse. Il Ouais. y a vraiment de très belles danseuses euh, noires qui font de l'urban. C'est juste un bonheur à les voir danser. Je suis d'accord. Mais alors, est-ce que ces femmes noires, est-ce que c'est elles qui ne souhaitent pas se mettre en avant? Ça, c'est, je leur poserai la Alors question la prochaine fois. alors oui, vas-y, je te laisse finir. Je leur poserai la question la prochaine fois. Ou est-ce que c'est plus facile, je vais encore descendre, mais est-ce que c'est plus facile de danser avec une Européenne parce que voilà, elle sera plus dans un mouvement de robot qu'une, je descends. Oui, J'ai tu redescends. l'image de l'urbe. Tu es en train de Je- glisser. Parce Tu es en qu'elle train est de glisser, plus Jude. dans un groove. Voilà. Et je vous pose la question à OK. vous. Alors moi déjà, ce que je voulais dire, j'ai pas voulu te couper. J'ai même entendu des femmes, donc là on parle de la femme noire qui, on a l'impression qu'elle est dévalorisée face à une femme blanche. Moi, j'ai entendu des femmes blanches avoir le même discours par rapport, comme disait Sophie, à des étrangères. Et tu vois, par exemple, aujourd'hui, on dit pourquoi dans les Urban Keys, les leads noirs eux-mêmes, pour la majorité, prennent des follow blanches. Et moi, j'ai entendu des follow blanches françaises qui disent pourquoi ils prennent des follow étrangères. Étrangère. Tu vois, dans l'idée. Ce qui, Je l'ai malheureusement, entendu aussi. est réel. Et réel. Tu J'ai vois. entendu aussi. C'est-à-dire que là, c'est même pas une histoire de je pense que. Mais C'est-à-dire que c'est mathématique. Si tu prends la liste des acteurs Urban Keys ou Urban Keys et limitrophes, si tu prends la liste des acteurs, déjà, tu as une majorité de noirs, de personnes, de leaders noirs. de leader noir, Et la grande majorité d'entre eux sont avec des follow blanches. influent. Et la grande majorité de ces follow sont étrangères. Dans l'idée, tu vois ce que je veux Pourquoi? dire? Alors là, pourquoi? La suite au prochain épisode. Non, pour de vrai, pour le coup, Ouais. ça fait très très longtemps qu'on en discute. Du coup, Jude, à chaque fois qu'on n'arrive pas à clôturer un sujet, on est obligé de te réinviter pour une Ok. partie 2. Partie Parce 2. que voilà, là, ça fait bien trop longtemps Partie 2. Pas de qu'on en souci. discute. Avec plaisir. Ce sujet, on peut en parler pendant longtemps. Écoutez, vous qui nous écoutez, j'ai des choses à vous dire. Premièrement, ce sujet, il était un petit peu périlleux. On l'a fait parce qu'on estime que c'est quand même des sujets importants dont il faut qu'on parle. Et on aimerait bien avoir votre avis en commentaire. Dites-nous en commentaire déjà, si vous pensez que c'est important d'en parler. 2, c'est quoi votre avis sur la question? Qu'est-ce que vous avez observé? Peu importe votre couleur de peau, que vous soyez noir, blanc, européenne, etc. Dites-nous votre approche de ça, comment vous le vivez, à quel point c'est important. On vous lira
on enverra des screenshots de ce que vous dites à Jude aussi, dans l'idée. On fera une partie 2 avec vos commentaires. Tiens, je viens de prendre la décision là. Ah ouais, On fera une pas mal, partie 2 et on viendra avec un iPad pas mal, et pas mal. tous vos commentaires et on les lira un par un et on en discutera. Donc dites-nous votre opinion, on a vraiment envie de le connaître. On espère que dans cette émission, en donnant nos avis, on n'a blessé personne, parce que c'était pas le but. On essaie vraiment d'être le plus nuancé possible, surtout sur des sujets très glissants comme ça. Mais comme vous l'avez remarqué, il y a des réalités qu'on ne peut pas ignorer, et on a trouvé important d'en parler, parce que c'est le monde dans lequel cette communauté de passionnés vit, c'est le monde dans lequel on évolue. Et il faut parler des choses bien et des choses qui sont un petit peu plus irritantes. Voilà, on espère que ça vous a plu. Merci encore Jude Merci à vous. Merci, pour ta chronique. Il y aura une partie 2. Guettez bien cette chaîne YouTube ou ce Spotify pour la partie 2 qui aura lieu avec Jude. Et pourquoi pas une invitée, potentiellement Oui. une actrice sur Banquise, Tout à fait. femme noire, qui Tout à pourrait fait. donner son opinion, qui Exactement. serait super important. Tout à fait. Et donc voilà, merci encore à tous d'avoir suivi cet épisode. Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches. Salut. Salut. Evoquei